Salut les dinos, aujourd'hui on va parler d'une perle qui se trouve sur Netflix. C'est un film plutôt intelligent, on va parler ici d'un thriller psychologique et ce film s'appelle The Invitation. Le film est réalisé par Karyn Kusama qui a également réalisé Iron Flux et Jennifer's Body. C'est pas forcément ce qui se fait de pire ou c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Comme quoi, on pouvait lui laisser le bénéfice du doute et il faut avouer que The Invitation est vraiment un très bon film. Comme toujours dans mes petites critiques, je vais faire une section sans spoil et une section spoil et je vous mettrai un petit timecode histoire que vous sachiez jusqu'où vous devez sauter si vous n'avez pas envie de vous faire niquer toute l'intrigue. Le film parle de Will et Kira. C'est un jeune couple qui va se rendre chez l'ex-femme de Will avec une bande de potes histoire de fêter un peu leur retour. Parce qu'il faut savoir que l'ex-femme de Will, Eden, s'est mis avec un type et qu'ils ont entre guillemets disparu pendant 2 ans pour aller vivre, si je me rappelle bien, au Mexique dans une communauté un peu bizarre. Will est interprété par Logan Marshall et ce type a un air de ressemblance plutôt bizarre avec notre nouveau Mad Max. Sur place, ils vont retrouver leur bande habituelle de potes et 2 personnes qu'ils ne connaissaient pas. Sadie, une femme un peu bizarre aux mœurs légères, et Preut, un type chauve, un peu brut de décoffrage comme ça, qui n'a pas l'air bien méchant de prime abord. Un truc super zarbi, c'est que dès le moment où ils arrivent, tout le monde est très câlinou, très oh je suis heureux de te voir, viens, oh quel bonheur, quel bonheur. Mais il faut savoir que quelques années auparavant, c'est 2 ans je pense, à la période où ils ont dit où Eden a disparu, Will et Eden forcément étaient mariés, ils avaient un gosse et leur gosse est mort. Forcément, un enfant mort, ça a créé des problèmes dans le couple, des disputes, de la tristesse, dépression, et c'est ça qui fait qu'ils se sont séparés et que Eden s'est barré avec son nouveau mec dans cette espèce de secte qui s'appelle justement l'Invitation. En parlant de leur côté super bisounours, c'est vrai qu'ils sont tous tout le temps comme ça en train de dire « Ah oui, on est heureux, grâce à l'invitation on a réussi à retrouver le bonheur et à oublier tous nos problèmes. » Mais comme Will le fait remarquer déjà, c'est nos problèmes et nos tristesses qui font finalement ce qu'on est. Ce sont des expériences qui nous forgent forcément. Et bizarrement, les seuls moments où Eden va partir en sucette, c'est quand on va critiquer justement son petit groupe. Ils ne disent pas en tant que secte forcément, mais bon, on va appeler un chat, hein, et on va passer direct avec les grands mots. Et elle colle une claque à un des types parce qu'il a dit quelque chose de négatif et 3 secondes après c'est « Ah, je te sers un verre de vin, regarde, tout est déjà oublié ». C'est très bizarre, ils ont vraiment une attitude glauque et le seul à rester sur ses gardes et à être un peu suspicieux, c'est Will. Forcément, il se fait regarder de travers par tout le monde, vu que, oh mais ça va, c'est bon Will, passe de l'eau sur ta pommade et sur tes blessures. C'est une expression qui existe d'ailleurs, regardez sur Google. Et du genre, mais arrête d'être aussi suspicieux, c'est bon, il nous invite, c'est normal après 2 ans, faut bien qu'on se retrouve. Ouais. Peut-être. Alors ils se retrouvent tous dans le salon avec du vin hors de prix, $8000 ou $800 la bouteille, des trucs complètement dingues et on se dit c'est vraiment too much. Et ils vont commencer à parler de leur groupe qui n'est pas une secte. Et comme le dit bien Jake Peralta, t'inquiète, je connais les sectes, la réunion va commencer par une vidéo complètement délirante. Bienvenue à bord, les amis, retournez-vous vers les moniteurs pour le... Et c'est exactement ce qui va arriver, ils vont leur passer une petite vidéo où on voit l'espèce de gourou de leur groupe qui parle de leur truc à la con, et on va voir une femme en train de mourir et ils sont là pour l'assister, genre oh, ton âme va nous rejoindre, elle sera à l'intérieur de nous tous, gna gna gna. Le genre de truc qu'une secte ne dirait pas, n'est-ce pas? Non. Le truc c'est que derrière tout ça, Will, lui, il souffre toujours, il a perdu sa femme, il s'est retrouvé une copine mais c'est pas le truc, il a perdu sa femme, il a perdu son gosse, on le voit sur son visage, c'est le seul qui a des cheveux longs, une grosse barbe, qui a l'air déprimé, qui reste sur ses gardes finalement et qui ne se laisse pas attendrir par toutes les belles paroles de personnes qui l'entourent. Évidemment, ça a l'air d'être une soirée tout à fait classique entre copains, ils commencent à jouer à des jeux du style
je voudrais, et en gros ils doivent dire très franchement ce qu'ils veulent. Il y a une des nanas qui dit je voudrais goûter à la coke que tu avais quand tu étais toxico, et forcément l'ex-toxico a toujours un petit sachet quelque part, tout à fait logique. Comment mieux s'éloigner de ses addictions qu'en les gardant à la maison? Ça rime, donc c'est vrai. Le truc c'est que derrière tous ces beaux jeux, ces alcools hors de prix, ces grands sourires, ces grands câlins, il y a toujours cette ambiance malsaine, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est sous-jacent, qui n'est pas dit, et que Will, lui, ressent très fort. Il mène un peu l'enquête pendant tout le film, il va glaner des petits indices à gauche, à droite, et à chaque fois on lui dit « Mais non, c'est toi qui paranoïe, c'est toi qui paranoïe, t'as retrouvé des médicaments antidépresseurs, bah c'est normal, elle souffre quand même, alors ça l'aide, même si elle a eu l'invitation. » Et lui, il reste quand même comme ça sur ses gardes. Tout le film. Forcément, ce qui renforce un petit peu aussi cette atmosphère très bouffante, c'est qu'à un moment, une des nanas qui est à la fête, pendant ce fameux jeu de « je voudrais », qui part en couille littéralement, enfin, pas physiquement, mais ça parle de fellation, de choses comme ça. Ce qui renforce aussi cette atmosphère très lourde, c'est le fait que, par exemple, à un moment, il y a une des nanas qui est à la fête qui veut s'en aller parce que leur fameux jeu commence à devenir un peu trop olé, et ils assistent très lourdement sur le fait qu'elle reste « Ah mais non, reste, on est tellement heureux de te voir, etc. » Et Will, lui, défend la nana en disant « Mais non, laissez-la partir si elle a envie de partir, vous êtes trop bizarre, vous fermez les portes à clé dès que quelqu'un rentre, vous avez mis des barreaux aux fenêtres, et là vous voulez pas qu'elle parte, et forcément ces excuses à la con du genre « Bah oui, mais on est tellement heureux qu'elle soit là, on voudrait qu'elle soit avec nous, qu'elle s'amuse, et gna 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 gna. » Et c'est très très lourdaille. Et alors forcément Preut va dire « Oh, je suis parqué derrière toi, attends, j'enlève ma voiture, etc. » Et en toute franchise, on ne sait pas ce qu'il advient trop de la nana, elle s'en va avec sa voiture, mais... allez savoir ce qui lui est réellement arrivé. On va passer dans la zone spoiler, et comme d'hab, on va avoir le petit jingle de la zone spoiler doublé par ma très chère sœur, et vous allez avoir ici un petit timecode pour savoir à quel moment vous devez sauter pour pouvoir regarder la fin de la vidéo sans vous spoiler l'intrigue du film. Et honnêtement, ce serait vraiment con, parce que comme vous le savez, j'aime bien les trucs qui ont des retournements de situation, et même si celui-ci est un petit peu convenu, et qu'on l'attend et qu'on le voit arriver en quelque sorte, ce serait quand même dommage de tout rater. Donc, timecode. A tout de suite. Attention maman, voilà les spoilers. Si tu es là, c'est que tu as vu le film, peut-être, ou que t'en as rien à foutre de le regarder et que t'as quand même envie de savoir ce que je vais te raconter. Donc bienvenue dans la zone spoilers. Le film continue et ils décident de tous passer à table. Ils mangent, c'est un beau repas, une table bien remplie, ça ressemble vraiment à un repas de fête. Pourtant c'est juste des retrouvailles, je veux dire, spaghetti bolo, ça aurait tout à fait l'affaire. Le repas se finit et Eden apporte un gâteau pour l'anniversaire d'un des mecs, c'est son anniversaire dans 2 semaines, mais comme elle dit, on s'en fout. On peut le fêter quand on veut. Ils servent des petits verres d'alcool et Will commence un peu à aller se promener dans l'appartement, enfin dans la maison, et va trouver une vidéo du fameux gourou qui commence à parler de trucs un peu plus bizarres du style « Oui, il faut que nous nous rejoignions, il faut que nous soyons tous ensemble, etc. » Et bah lui va un peu sentir le poisson arriver. Un petit détail dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'à un moment le copain d'Eden va sortir et va aller allumer une petite lanterne rouge. Ça aura son importance à la fin du film, au moment où tout va se dévoiler. Pendant tout le repas, Will émet des doutes quant au fait qu'un des invités n'est toujours pas là depuis le début, Choi, qui avait promis à sa copine d'être là en avance. Et il faut savoir que dans la maison, il n'y a pas de réseau, mais il arrive à un moment au bord de la piscine à avoir un peu de réseau, etc. Et il va se rendre compte qu'il a un message de Choi qui dit « Salut mec, je suis en avance, je suis désolé, j'ai oublié le gâteau, est-ce que tu pourrais en amener un, histoire qu'on ait quand même un petit gâteau pour manger à la fin du repas, mais je suis là en avance. » Mais Choi, il est nulle part. Donc Will va commencer gentiment à péter des cases, et c'est à ce moment-là qu'il va aller se promener dans la maison et commencer un peu à fouiller, parce que les autres lui donnent des excuses à la cour, genre « Mais non, on ne l'a pas vu, il n'est jamais arrivé, ni. » Et le truc c'est que ce bon vieux Choi va arriver, et va dire « Ah bah je suis désolé, oui c'est vrai j'étais en avance, mais le boulot m'a rappelé. » Du coup Will va se sentir hyper coupable et va se dire « Bah merde, c'est peut-être moi finalement qui suis un peu starbé, etc. »
Il va donc retourner faire un petit tour, s'aérer, etc. Et c'est là qu'il va tomber sur la fameuse vidéo du gourou qui est en train d'expliquer qu'il faut qu'on se retrouve tous, qu'on soit tous heureux. C'est bizarre. Donc il va retourner à table en se disant ouais ok, c'est peut-être moi qui paranoïe, mais quelque part, ils sont quand même glauques quoi. Will revient à table et on sert des petits verres d'alcool. Et alors la copine de Choi justement boit son petit verre et dit non, ne buvez pas ça, il renverse les verres, etc. Et à ce moment-là, Sadie se lève et commence à péter une case en lui disant qu'il a tout gâché, Elle lui fonce dessus, elle commence à le frapper, etc. Et Will, pour se défendre, la repousse et elle se cogne la tête sur le côté d'un meuble. Forcément, il y a un médecin dans la salle et il va jeter un œil pour voir ce qui se passe, si elle n'est pas en danger, etc. Il se rend compte qu'elle a une petite commotion, elle respire pas très fort, mais elle n'est pas morte non plus. Et à ce moment-là, la brave petite nana qui avait bu son verre, va commencer à baver, coucher sur la table, et on va se rendre compte qu'elle est morte. Du coup, ouais, les verres étaient empoisonnés. Logique. C'est une secte, et leur but c'était de faire le plus grand nombre de personnes pour les rejoindre et être tous ensemble. L'amour. Les sectes, c'est trop bien. C'est à ce moment-là que le mec d'Eden va sortir un flag et va tirer sur un des invités. Et là, Preut arrive vers lui et dit « Mais, donne-moi cette arme. » Et on se dit « Ah, cool, il fait partie de la secte, mais un téta qui est un peu éveillé. » Non, il prend le flag et il tire encore sur quelqu'un d'autre. C'est là que le massacre commence, forcément, et que les choses empirent. Et du coup, ils vont commencer à essayer de tuer tout le monde, donc... Eden, son copain, Preut, Sadie, ils seront là armés avec un flag, des couteaux, et ils vont commencer à essayer de tuer tout le monde pour qu'ils les rejoignent. Forcément, suite à ce massacre, on va comprendre pourquoi toutes les portes étaient fermées à clé et pourquoi il y avait des barreaux à toutes les fenêtres. Et on comprend un peu mieux forcément l'attitude bizarre de tous les protagonistes. Eden, ne supportant pas ce qui va se passer, va tirer sur Will, le toucher à l'épaule, et en fait elle va péter une case parce qu'elle se dit non, c'est pas normal, et elle va se tirer dans le ventre. On ne meurt pas direct de ce genre de blessure, donc un peu plus tard, il y en a quand même des survivants. Il y a Will, sa copine et un des invités. Ils arrivent à se débarrasser de tout le monde, et Eden, en train de mourir, dit à Will, écoute, emmène-moi dehors, je veux mourir en plein air, je vais dire ça comme ça. Will l'emmène. Une petite scène, elle meurt. Et là on arrive au moment où vous vous dites ouais, ok. Will et sa copine vont au bord du jardin, il y a une petite barrière, etc. Et on entend un bruit d'hélicoptère, des bruits de sirènes de police et de pompiers, et on se dit mais what the fuck is happening there? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, sur toute la vallée, enfin, c'est une colline comme ça, avec des maisons un peu partout, il y a des lanternes rouges partout. Donc en gros, c'est une communauté hyper grande, et ils sont tous en train de proférer un massacre au final. C'est un gros suicide rituel, et le film s'arrête sur ça. Si ça, c'est pas de la fade ouf, ma gueule, je sais pas ce qu'il te faut. Et honnêtement, ce film est vraiment cool. Encore une fois, et vous savez que je suis abonné à ce genre de choses, c'est un film très lent. Au final, c'est comme si on regardait une soirée entre copains en version un peu glauque pendant une petite heure et demie. Forcément, tout se déroule sur le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. C'est une ambiance très lourde, une atmosphère très bizarre, c'est une espèce de chassé-croisé entre Will qui soupçonne tout le monde d'être Zarbi et... Ah, le rototo de café, il fallait bien qu'il arrive à un moment. Merci le rototo de café, ça va devenir une gimmick, je le sens, c'est horrible. Et donc, entre Will, comme je disais, qui soupçonne tout le monde d'être vilain, et entre les vilains qui essaient de se repasser pour des gentils pour que tout le monde reste jusqu'à la fin et qu'ils puissent partir tous ensemble. C'est franchement très bien. C'est un film très puissant, très lourd comme ça, et honnêtement, quand on voit la filmographie de sa réalisatrice, on n'attendait pas quelque chose d'aussi bon. Et je vous recommande très fort d'aller y jeter un oeil parce que il est cool ce film, il est vraiment cool. Bienvenue à toi si tu as sauté la zone spoiler, et si tu ne l'as pas fait, ça te fait un 3e bisou aujourd'hui et tu es un gâté. Donc The Invitation, c'est un film qui est sur Netflix, déjà c'est super cool. Quand on voit le catalogue Netflix, on peut se dire quand même que de temps en temps ils nous tapent des trucs vraiment très chouettes en dehors de leur série. C'est un film très fort parce que quand on voit la filmographie de sa réalisatrice, finalement on s'attendait pas tellement à grand chose, et le film arrive à se poser là et à vous marquer
parce que je me rappelle que je l'ai vu consécutivement à un film qui s'appelle A Dark Song, dont je vous parlerai plus tard parce que ce film est... Et encore une fois, ça va être 2 personnes et c'est tout, et ça va être cool, mais... Ouah, spoiler, c'est cool. Bon. Et du coup, c'est un film qui se pose vraiment là, c'est très... une atmosphère très lourde, un petit peu joyeuse par moments, mais toujours avec ce côté très glauque, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop quoi, on s'en doute, mais il faut le voir arriver. Et donc voilà, si j'arrive à vous donner envie de regarder The Invitation, ben courez, finalement Netflix, je crois que... savoir qu'il y a énormément de monde qui l'a, donc vous allez dans la zone de recherche, vous tapez The Invitation, pour le dire à la French, et vous passez une petite heure et demie, c'est très très bon, vraiment très très chouette. Voilà, c'est comme ça qu'on conclut cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné envie de le regarder, de jeter un œil dessus, allez franchement le regarder. Je vous remercie de me suivre comme toujours. Vous connaissez le système, on active la petite clochette, on s'abonne, on commente, on like, on partage, on fait des bisous, et moi je vous en fais, et je vous dis à la prochaine. C'est parce que... Dis, t'es pas un peu chiante toi? Hein? Papa fait la vidéo et toi tu te ramènes, tu veux faire la mériteuse. Dis bonjour public. Bonjour le public, c'est Cookie. C'est Bulma, l'assistante des ténèbres. C'est elle la plus chou des petites bêtes de ténèbres. Hein? Un bisou? Des bisous. Oui, des bisous pour papa. Oui, je t'aime. Regardez-moi ces yeux de biche. Regardez public, les yeux de biche. On va faire un bêtisier avec ta petite bouille de mouche. Tu m'aimes? Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Oui, dis. Ça a fait des bisous pour papa, ça. Bisous sur ton petit museau. Le gentil côté. Oh, le gentil côté qui mord son papa.